Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Voilà, on se retrouve enfin pour une nouvelle analyse de crypto. Alors on va commencer comme d'habitude par regarder ce qui se passe sur le BTC et puis on regardera ensuite les altcoins. Les altcoins qui sont pour l'instant plutôt dans le vert, comme le BTC. Donc on a un marché très haussier en ce moment, sauf l'ADA, le Doge, le Shiba et quelques-unes, mais de façon générale, c'est plutôt haussier. Alors on peut commencer tout de suite cette analyse avec le BTC sur le court terme. Alors sur le court terme, on a ce graphique que je vous ai déjà donné sur mon compte Twitter. Donc c'est un triangle qui a été cassé à la hausse. Donc la target à 66 850 est activée. On a cassé le nuage d'Ishimoku à la hausse. Donc il va falloir clôturer au-dessus, et c'est bien parti pour l'instant. Et donc si on parvient à clôturer au-dessus en clôture, on ira chercher cette target-là dans les prochaines heures ou les prochains jours. Voilà, c'est un graphique en H4, donc bien sûr c'est plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, bien sûr, ça n'ira pas forcément en ligne droite, on peut stagner un peu. C'était une résistance quand même assez importante ici. Vous avez vu ce plat Kijun et à la fois ce nuage ici qui faisait résistance. Donc on peut consolider et puis repartir à la hausse. Dans tous les cas, cette target est activée et tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce seuil très important ici, de ce point plus haut ici qui est plus haut que celui-là, on reste dans une tendance haussière et donc on reste au-dessus du triangle et donc c'est bien parti pour aller chercher cette target. Sur le plus long terme, si on regarde le graphique en daily, le scénario de hausse se passe à merveille. C'est-à-dire qu'on avait cassé ce pattern daily de plusieurs mois de consolidation, comme je vous en parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. Et donc, la target, donc la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, est activée. Elle se situe à 82 500 $. Et donc, pour l'instant, vous voyez qu'on est très nettement haussier. On est toujours très largement au-dessus du pattern, donc très largement au-dessus de cette ligne en jaune, cette trend line. Et tant qu'on reste au-dessus, et tant que la Chikou-span également reste au-dessus, la hausse est validée. Et donc, les prix peuvent rebondir de temps en temps sur la Kijun ou la Tenkan et repartir jusqu'à atteindre cette target. Donc pour moi, la target à 82 500 est activée et tant qu'on ne réintègre pas le pattern à 47 500 $ environ, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà, on repart à la hausse et donc le chemin suit son cours et on va chercher ce niveau de prix. Alors bien sûr, cette target, c'est une target daily, donc il va falloir attendre plusieurs semaines avant qu'elle soit atteinte. En général, voilà, on consolide bien et on prend son temps. Et donc d'ici la fin du mois de novembre ou mois de décembre, on devrait petit à petit se rapprocher des 82 500 $. Sur l'Ethereum, on a une magnifique configuration. On avait ce triangle qui a été cassé à la hausse, je vous en parle depuis assez longtemps maintenant. Et donc, on a effectué ces derniers jours un pullback sur la trendline haute, sur la ligne jaune. Donc ça a confirmé le support. J'avais dit que cette résistance-là et celle-ci étaient devenues un support, étant donné qu'on était passé au-dessus. Et vous avez vu, c'est devenu un support, c'est-à-dire une zone sur laquelle on a pu rebondir. Donc maintenant, en général, si le prix retourne à la baisse, il devrait rebondir quoi qu'il arrive sur cette zone, voilà, et repartir à la hausse. Donc quoi qu'il arrive, là, on est repassé d'ailleurs au-dessus de la Kijun et de la Tenkan. Donc maintenant, la Tenkan et la Kijun servent de support et devraient accompagner le prix en direction des 5940. Donc la target, l'objectif de prix, qui correspond tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc comme le BTC, tant qu'on ne réintègre pas le pattern et qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, ça reste haussier avec cette target qui est activée. Et si jamais on réintègre le pattern, ça sera désactivé. Voilà, et on attendra de voir ce qui se passe, si on recasse à la hausse ou pas, étant donné que tout pattern cassé à la hausse ou à la baisse, active une target. Voilà, si on réintègre le pattern, la target est tout simplement annulée. Même chose pour le VET, on avait donc cassé ce pattern à la hausse, ce triangle qu'on suit depuis plusieurs semaines. Et donc récemment, on a effectué un pullback sur le haut du triangle. Vous voyez comme c'est super précis. On a vraiment eu plusieurs rejets ici tout au long de l'année. Et finalement, maintenant, ça sert de support. Ça a permis de rebondir pile en fait sur cette trendline. Donc sur cette ligne qui relie avec perfection tous ces points de rejet qu'on a vus par le passé. Et maintenant, ça sert de rebond pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc en théorie, on devrait aller chercher la target à 0,33 dans les prochaines semaines, étant donné qu'on a cassé ce pattern à la hausse avec comme target la hauteur du pattern, reportée encore une fois à l'endroit de cassure. Tant qu'on ne réintègre pas le pattern avec un prix qui retourne en dessous du nuage et du pattern, on est parti pour aller vers le haut et on invalidera vers les 0,10 $. Même chose sur le link, on avait ce triangle qui avait été cassé à la hausse, donc avec plusieurs rejets, vous voyez ce rejet-là et celui-ci, qui sont devenus donc une zone de support. Cette trendline est devenue une zone de support. Et puis ces derniers jours, on a eu un rebond justement sur ce support. Donc vous voyez que c'est super précis, on a rebondi sur ce support. Et maintenant, on devrait aller vers de nouveaux plus hauts. On devrait notamment aller retester d'abord les 35 $, peut-être hésiter un petit peu.
et puis aller chercher un nouveau plus haut, donc à 54 dollars. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on devrait hésiter un peu sur ce niveau-là? Tout simplement parce qu'il correspond en fait à cet alignement Kijun SSB, donc qui était une ancienne résistance, qui devrait faire encore une fois un peu résistance, hein, donc stagner potentiellement avant d'aller chercher ce prix-là, qui correspond tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Si jamais on réintègre le pattern, c'est comme d'habitude, hein, on invalidera donc la target, et donc il faudra faire très attention à ne pas venir chercher le dessous du nuage à 24 dollars. Si on retourne en dessous du nuage, eh bien ça deviendra dangereux, voilà, parce qu'il fera office de résistance. Donc il y aura des risques qu'on aille chercher le précédent support à 21 dollars, voire même celui à 13 dollars. Donc pour l'instant, ma target est toujours en direction des 54 dollars et je surveille bien sûr ce niveau de support important pour ne pas qu'on le casse à la baisse. Le Polkadot, eh bien c'était la belle surprise d'hier, hein. Il a cassé donc sa résistance à 45 dollars, une résistance qu'il avait travaillée pendant plusieurs jours. Et maintenant, eh bien, on est bien parti encore une fois pour aller chercher la target en direction des 63,64 dollars. Donc cette target qui correspond, je vous le rappelle, à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc tant qu'on ne réintègre pas le pattern, encore une fois, eh bien ça reste haussier, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et donc là, chez Kouspan valide la hausse. Et en théorie, eh bien, on devrait aller chercher donc les 63,64 dollars, étant donné que la Tenkan, la Kijun, le nuage et la Trendline font office de support. Le Cardano, lui, eh bien, c'est un peu plus compliqué, hein, étant donné qu'il évolue toujours au sein de ce triangle de compression et que pour l'instant, eh bien, il ne parvient pas à casser dans un sens ou dans l'autre. Donc on fait attention, pour l'instant, on a un support ici, hein, sur les 1,92. On espère qu'il va tenir et qu'il va permettre de rebondir, de revenir chercher la Kijun, ici, très importante, à 2,11 dollars. Si on parvient à la casser à la hausse, on cassera également le triangle et donc on aura de fortes probabilités de casser le nuage et d'aller chercher ce niveau de prix parce qu'on aura vraiment une impulsion haussière, on aura un rebond sur ce niveau de support qui nous permettra potentiellement d'aller chercher ce niveau de prix des 2,98 dollars. Donc attention, tant qu'on ne casse pas le triangle à la hausse, on fait attention parce qu'on peut très bien le casser à la baisse et venir chercher le support, hein, vers les 1,09 dollars. Donc très important d'attendre vraiment qu'on casse ce triangle à la hausse ou à la baisse avant de rentrer en position. Le BNB, eh bien c'est magnifique aussi, hein, il a cassé donc ce triangle à la hausse comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. Et donc, eh bien, ces derniers jours, on a effectué un pullback sur la Kijun et sur la Trendline. Vous voyez comme c'est ultra précis, hein. La Kijun qui correspondait également, eh bien, à ce trait en jaune, hein, cette Trendline. Et donc, ça a servi de support. Donc, un support qui avait été créé par le passé par ses précédents rejets, hein. Et donc maintenant, eh bien, on est bien parti pour aller chercher l'ATH aux alentours des 682 dollars. Et si jamais on le casse à la hausse, eh bien, on ira chercher ensuite les 822 dollars. En tout cas, cette target des 822 dollars est activée. Elle correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et donc, tant qu'on ne réintègre pas, eh bien, ce pattern avec un prix en dessous des 412 dollars, ça reste haussier avec une Tenkan et une Kijun qui accompagnent le prix à la hausse et une Chikuspan qui valide le mouvement parce qu'elle est au-dessus du triangle. Donc tout se passe bien pour l'instant et on reste sur nos positions en direction des 822 dollars. Le Ripple, eh bien, il consolide toujours au-dessus de son triangle daily en jaune qu'il avait cassé à la hausse. Donc la target des 2,19 dollars est toujours valide, elle correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et maintenant, eh bien, on attend avec impatience que le prix casse enfin ce nuage à la hausse. Si jamais il est rejeté une nouvelle fois par le nuage, attention, il y aura des risques qu'on vienne chercher le support à 0,87 dollars. Pour l'instant, on attend de voir si on casse aussi en un rejet. On est repassé au-dessus quand même de la Tenkan et maintenant on essaye de regagner la Kijun. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous de la Kijun, de la Tenkan et du nuage, ça reste haussier, hein, bien sûr, et donc on vise ce niveau de prix. Le Solana, eh bien c'est magnifique aussi, hein, il avait cassé son triangle de plusieurs semaines à la hausse. Donc là, cette fois, c'est un triangle en H4, donc c'est un peu plus court terme, bien sûr. Et donc, il avait déclenché une target à 251 dollars qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc maintenant, on évolue très largement au-dessus du triangle, hein, et bien sûr, on effectue une petite consolidation. Donc maintenant, on a un nouveau support ici qui est en train de se créer avec potentiellement, bien sûr, une nouvelle cassure à la hausse en direction des 251 dollars. Tant qu'on ne casse pas ces niveaux de prix à 175 dollars, eh bien on reste haussier, voilà, et on garde donc cette target en tête, voilà, avec une Chikuspan pour l'instant qui rebondit sur les prix, donc qui devrait aider à repartir à la hausse. Le Litecoin, eh bien, il évolue toujours au-dessus de son pattern daily, donc qui est un canal baissier, et donc ce pattern, en général, a une target haussière, donc vous voyez qu'on a cassé à la hausse, qu'on a effectué un pullback pendant ces derniers jours, comme sur une majorité des altcoins, et maintenant, eh bien, on vise les 309 dollars. Pour l'instant, on a la Kijun, la Tenkan et le nuage ainsi que la Trendline qui font support. Donc tant qu'on ne réintègre pas et qu'on ne repasse pas en dessous des 164 dollars, je vise les 309 dollars.
Alors l'Elrond, eh bien personnellement, je trouve quand même qu'il est très en retard par rapport aux autres crypto-monnaies. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il évolue toujours depuis le début de l'année au sein de ce pattern, de ce triangle en jaune, et donc il n'a pas encore cassé à la hausse. Voilà. Donc la majorité des altcoins ont cassé leur triangle, leur biseau à la hausse, et maintenant, eh bien, je pense que ça va bientôt être le tour de l'Elrond, et donc, eh bien, on peut anticiper la cassure, hein, je pense. Voilà, c'est pas un conseil en investissement, mais je pense quand même qu'il va casser à la hausse. On a beaucoup travaillé cette partie haute du triangle et maintenant, très logiquement, on est accompagné par la Tenkan, la Kijun et les nuages. Donc il y a de fortes chances quand même qu'on passe. Alors bien sûr, la target eh bien, elle correspondra à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, aux alentours des 476 dollars. Voilà. Et si jamais on casse le nuage à la baisse, dans ce cas on aura un signal de rejet et donc potentiellement donc, un retour sur le bas du triangle. Alors moi, je surveille le niveau des 210 dollars. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 210 dollars, eh bien on devrait très logiquement aller casser ce niveau de prix, aller chercher les 473 dollars. Le Tezos c'est pareil, hein, il est en retard étant donné qu'il n'a pas encore cassé son pattern daily à la hausse. Voilà. Vous voyez qu'on a un biseau ascendant, hein, et pour l'instant, eh bien, on rebondit sur le nuage potentiellement. Voilà, on espère qu'on ne va pas passer en dessous. Donc on espère qu'on va venir chercher la Kijun à 6,83 dollars dans les prochains jours et ensuite qu'on va réussir à casser le nuage à la hausse pour aller casser enfin ce pattern à la hausse en direction des 13,54 dollars environ. Hein. C'est pas encore fixe étant donné que c'est un pattern évolutif. Donc on retracera la target au moment voulu. Pour l'instant, voilà, je vois plutôt une cassure à la hausse. Donc j'attends toujours qu'on casse en fait le nuage. Si on casse le nuage à la hausse, j'entrerai en position avec un stop loss en dessous du nuage à 6,43 dollars et donc je viserai ce niveau de prix. Le IOTA, pareil, hein, très en retard, il avait récemment cassé ce pattern à la baisse et finalement cette trendline ici a été réintégrée et donc ça a invalidé une target de cassure à la baisse. Donc on espère que ça va continuer à monter, à rebondir et à casser en fait ce nuage par le haut et pour ensuite casser également cette trendline haute de ce triangle en direction des 3,22 dollars environ. Pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce niveau de prix avec confirmation, donc les 1,15, eh bien on vise toujours une cassure du triangle à la hausse. Dans la logique, voilà, on a cassé la majorité des patterns des crypto-monnaies à la hausse, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas de la même façon pour le IOTA. Donc on va attendre de voir si on parvient à revenir au-dessus du nuage. Si on ne parvient à revenir au-dessus du nuage, je mettrai un stop loss en dessous du nuage à 1,27 et je viserai ce niveau de prix des 3,22. Le Matic, super belle configuration haussière en daily, il avait cassé ce triangle à la hausse, ce triangle daily de plusieurs mois, et maintenant on est bien parti pour aller chercher progressivement cette target à 3,17 dollars qui correspond comme d'habitude à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et donc tant que la Tenkan et la Kijun continuent à porter le prix vers de nouveaux plus hauts, on est bien parti pour aller chercher ce niveau. Bien sûr, si on réintègre le pattern, donc moi je mets un stop loss aux alentours des 1,32 dollars, ça sera bearish étant donné qu'on aura un rejet et donc il y aura un potentiel danger, un potentiel retour à la baisse. Le Luna, il est toujours au sein de son pattern, de son biseau ascendant en daily, et pour l'instant, on a la Kijun et la Tenkan qui servent de support et également le nuage. Donc pour l'instant, tout va bien, on est en configuration haussière étant donné que vous voyez que le nuage est orienté à la hausse et que le prix est au-dessus du nuage. Maintenant, la Chikuspan est quand même bloquée par les prix ici, donc il faudrait qu'elle s'en sorte et qu'elle arrive à sortir également du pattern afin de donner en fait une impulsion haussière également au prix. Si jamais on parvient à effectuer cela, à sortir la Chikuspan du pattern et à avoir un rebond sur la Tenkan et la Kijun, on aura de fortes chances de casser le biseau à la hausse et auquel cas on aura une nouvelle target donc aux alentours des 71,22 dollars, voilà, qui correspond à la hauteur du pattern, donc cette hauteur-là reportée à l'endroit de cassure. Le BitToken, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une monnaie qui est portée par la plateforme Bybit et donc qui a un très fort potentiel. C'est un peu le BNB de Binance par exemple. Et donc moi je suis assez bullish sur cette crypto étant donné qu'elle est très nouvelle, elle est très récente. Et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, moi je rentre sur le long terme, voilà, je hold. Mais ici, je vois une belle configuration haussière sur le 1 heure. Alors on a cassé en fait ce triangle à la hausse et maintenant on devrait aller chercher une nouvelle target de prix, donc un nouvel ATH même, étant donné qu'on casse un triangle important. Donc regardez, ça correspond donc à cette target, ça nous donne une target de prix vers les 3 dollars, voilà, 2,97. Donc on va surveiller ça, voilà, je vais positionner une ligne horizontale pour surveiller cette target la prochaine fois. Et donc, on a en fait consolidé, voilà, pendant un petit moment ce niveau de prix. Et maintenant, on repart à la hausse, on a cassé une résistance et on a une Chikuspan qui valide en fait un pullback
Vous voyez, on a un rebond ici de la Chikuspan, donc très logiquement, on devrait aller chercher de nouveau plus haut dans les prochains jours. Ça, pour moi, ça va être très très probable. Bon voilà, et dernière crypto qu'on va analyser aujourd'hui, eh bien c'est The Graph, qui avait un pattern donc en daily qui a consolidé pendant plusieurs mois et qui a été cassé à la hausse avec une target activée aux alentours des 2,60 $. Donc cette target qui correspond encore une fois à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et donc ce week-end, eh bien, on a eu un magnifique pullback sur le haut du pattern, comme vous pouvez le voir, avec donc un rebond sur le nuage, sur la Kijun, et maintenant on essaye d'aller casser la Tenkan à la hausse. Si on parvient à casser la Tenkan en clôture, il y aura de fortes chances qu'on revienne chercher le niveau des 1,66, déjà un niveau intermédiaire, qu'on devrait ensuite casser en direction des 2,60. Mais voilà, ce niveau pourrait effectuer un petit blocage, étant donné que c'est un plat Kijun SSB, donc un plat quand même assez important, qui devrait faire guise de résistance, donc rejeter un petit peu le prix, voilà, avoir potentiellement une consolidation avant d'aller chercher ce niveau de prix. Allez, je pense qu'on a fait le tour pour cette analyse, donc n'hésitez pas maintenant à me dire dans les commentaires sur YouTube quelle crypto vous souhaitez que j'analyse demain dans ma vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais faire une nouvelle vidéo dédiée en fait à toutes les autres altcoins que je n'ai pas encore analysées. Donc très concrètement, il va y avoir une vidéo avec les cryptos habituelles que je viens d'analyser aujourd'hui et ensuite une vidéo avec d'autres crypto-monnaies que je n'ai jamais analysées encore. Et donc ça pourra changer en fonction de la demande, en fonction de vos commentaires. Voilà, il suffira pour vous de me dire en commentaire quelle crypto vous voulez que je mette dans ma vidéo. Et donc j'en ferai une dizaine encore une fois. Et donc comme ça permettrait d'avoir plusieurs cryptos analysés dans la semaine, dans plusieurs vidéos. Donc comme ça, tout le monde sera content. Voilà, je ne vais pas toujours analyser les mêmes cryptos. Vaut mieux que j'analyse plusieurs cryptos chaque jour. Comme ça, j'espère que vous serez plus satisfait de mes analyses. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires quelle crypto vous voulez que j'analyse dans mes prochaines vidéos et je ferai en sorte que toutes les cryptos soient analysées. Alors bien sûr, comme je le rappelle à chaque fois, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement et je ne suis pas conseiller financier. Libre à vous de faire vos propres choix et de faire votre propre analyse sur le marché des cryptos. Moi, je suis là seulement pour vous donner un peu mon ressenti, vous faire mes analyses, mais ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, je ne vous dis pas d'appuyer, d'acheter, de vendre. Ce sont simplement les choses que moi je fais de mon côté et vous êtes libre de suivre ou non. Voilà. Et donc, pour ceux qui se posent la question comment et où acheter des crypto-monnaies de façon sécurisée, je vous mets mon lien en description, mon lien de parrainage. Et donc, vous pourrez très facilement acheter plein de crypto-monnaies sur Bybit. Voilà, c'est une plateforme assez complète qui vous permet ensuite de gagner des cryptos en remplissant des petites missions au quotidien. Donc c'est super sympa. Et en plus de ça, ils ont plein de programmes en cours, plein de campagnes marketing qui vous permettent de gagner des cryptos. Donc n'hésitez pas à participer. Vous avez notamment un lien en description qui vous permet de vous partager un BTC en 20 personnes. Voilà, si vous tradez aujourd'hui jusqu'à une certaine date. Vous avez encore un lien aussi qui vous permet de gagner un iPhone 13 voilà, pour ceux qui s'inscrivent, ainsi que 30 USD voilà, d'office voilà, si vous vous inscrivez à la plateforme. Donc n'hésitez pas à participer et bonne chance à tous. Allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.